Bonjour à tous! On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Un chat qui n'arrête pas d'éternuer comme s'il avait un rhume qui ne finissait jamais. Mais et si c'était plus que ça? Et si cet éternuement cachait quelque chose de bien plus profond? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Tout commence souvent avec ce petit bruit. Atchoum. Au début, on trouve ça mignon, on sourit. Mais il faut savoir que parfois cet éternuement, c'est le premier signe, le petit indice qui nous met sur la piste d'un mystère. Un mystère qui se joue à l'intérieur même du nez de nos petits félins. Alors, première étape de notre enquête, comment on fait la différence entre un petit rhume passager et un problème chronique qui s'installe? Eh bien, la clé, c'est d'apprendre à repérer les symptômes qui, justement, ne partent pas. Alors, on parle ici de la rhinite lymphoplasmocytaire féline, un nom un peu compliqué, on va dire RLPF pour faire simple. Les signes, ils sont assez clairs. D'abord, les éternuements, c'est le plus courant, on le voit dans presque 80% des cas. Ensuite, l'écoulement nasal pour plus de la moitié des chats. Et puis, il y a ce bruit, une sorte de respiration forte, un peu comme un ronflement qu'on appelle le stertor. Mais le vrai signal d'alarme, le truc qui doit attirer l'attention, c'est que ça ne s'améliore pas. Au contraire, ça a tendance à empirer. Et il y a un autre indice très important, l'âge. En moyenne, les chats qui sont diagnostiqués ont autour de 11 ans. C'est donc une maladie qui touche plutôt les chats seniors, pas vraiment les jeunes chatons. Bon, on a compris que ce n'est pas un simple rhume. L'enquête continue. Et comme dans toute bonne enquête, il faut commencer par écarter les suspects les plus évidents. Dans notre cas, ce sont les fameux virus respiratoires qu'on connaît bien chez le chat. Et là, c'est une découverte majeure de la recherche qui change tout. Les études sont très claires là-dessus. L'évolution de cette rhinite chronique n'a rien à voir avec les infections virales classiques comme l'herpès virus par exemple. Le coupable n'est pas celui qu'on pense. Le mécanisme est totalement différent. Alors, ça nous amène à la question centrale, n'est-ce pas? Si ce n'est pas un virus classique, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur du nez de ce chat? Quelle est la cause de cette inflammation permanente? Pour le savoir, il n'y a pas le choix, il va falloir regarder de beaucoup plus près. Et nous voilà au cœur de l'investigation. Pour démasquer le vrai responsable, les vétérinaires vont devoir jouer les détectives, mais à l'échelle microscopique. Et pour ça, le cheminement est assez précis. C'est un vrai parcours en plusieurs étapes. D'abord, on fait un scanner pour avoir une carte en 3D de l'intérieur du nez. Ensuite, la rhinoscopie. On y va avec une petite caméra pour voir directement ce qui se passe. Et enfin, l'étape cruciale, la biopsie. On prélève un tout petit bout de tissu pour l'analyser au microscope. C'est là que les secrets vont être révélés. Bien sûr, avant toute cette technologie, tout commence avec le patient lui-même. C'est en observant l'animal, en notant les éternuements, l'écoulement nasal, que les vétérinaires savent où chercher. Ces signes cliniques sont le point de départ de toute l'enquête. Et là, sous l'objectif du microscope, première image, et c'est saisissant. On voit cette coloration violette très dense. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une armée de cellules inflammatoires. C'est la preuve visible que le système immunitaire est sur les dents, qu'il est en alerte maximale dans la zone. Maintenant, si on zoome un peu plus, voilà, on arrive à distinguer les soldats de cette armée. On voit clairement une infiltration de cellules qu'on appelle des lymphocytes et des plasmocytes. C'est de là que vient le nom de la maladie, lymphoplasmocytaire. Et ça, c'est un indice capital. Ça nous dit que le problème est directement lié au système immunitaire lui-même. On y est. On arrive au cœur du réacteur. Le coupable, ou du moins la source du problème, c'est une réaction anormale du système immunitaire. Et pour comprendre ce qui déraille, il faut qu'on s'intéresse à deux personnages principaux de cette histoire, deux types d'anticorps, les IgA et les IgG. Alors, dans une situation normale, comment ça se passe? C'est assez simple en fait. Imaginez que les IgA sont comme des gardes du corps postés à l'entrée sur la surface de la muqueuse du nez. C'est le bouclier, la toute première ligne de défense. Si jamais un intrus arrive à passer, pas de panique, les IgG entrent en jeu. C'est la patrouille d'intervention, le plan B, qui vient neutraliser la menace. Normalement, c'est un système qui fonctionne parfaitement. Sauf que, dans le cas de notre RLPF, il y a un gros souci. Le problème, c'est que ce fameux bouclier, cette première ligne de défense des IgA, eh bien, il est cassé. Il est défaillant. Il ne fait plus son travail correctement. Et la preuve, elle est là, sous nos yeux, sur ces images. La coloration marron foncé, ça nous montre les anticorps. Regardez l'image de gauche. C'est rempli d'IgG. La patrouille d'intervention est partout. Elle est en surchauffe totale. Et maintenant, à droite, on cherche les IgA, notre fameux bouclier. Il n'y a presque rien. Le bouclier est à terre. Et c'est précisément ce déséquilibre qui signe la maladie et qui nourrit cette inflammation sans fin. On arrive maintenant à la fin de notre enquête. On a rassemblé toutes les preuves, des symptômes jusqu'aux images microscopiques. Alors, au final, quel est le verdict? C'est quoi cette rhinite? Pour résumer, voilà ce qu'il faut vraiment retenir. D'abord, c'est une maladie qui évolue, qui s'aggrave avec le temps et qui a plusieurs causes.
On note aussi qu'elle semble toucher un peu plus les femelles. Mais le mécanisme central, c'est vraiment cette rupture de la barrière de défense du nez, et plus précisément cette chute des IgA. Et ça lance un véritable cercle vicieux. L'inflammation abîme les tissus, le corps tente de réparer, mais cette réparation entretient elle-même l'inflammation, et ça n'en finit plus. Et pour conclure, j'aimerais laisser une question en suspens. En décryptant ce qui se passe dans le nez d'un chat, est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre des choses fondamentales sur l'inflammation chronique en général, y compris pour nous, les humains? C'est une piste de réflexion assez fascinante, qui nous rappelle à quel point la santé animale et la santé humaine sont liées. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui.